Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Hamid, notre metteur en ondes, Jeux de scène, l'émission consacrée au spectacle vivant et plus particulièrement au théâtre. Dans cette édition, je m'intéresse à la figure du metteur en scène. Ce mot est d'ailleurs apparu vers 1874, postérieurement à des spectacles. Michel Vinaver disait « Le metteur en scène a acquis une stature qui fait de lui un auteur de spectacle. » Antoine s'est inscrit dans l'histoire du théâtre comme l'inventeur de la mise en scène. Donc aujourd'hui, j'évoquerai donc des spectacles d'un même auteur montés et présentés par deux metteurs en scène différents. Je parlerai de la mise en scène de Bérénice, d'après Racine, par Romeo Castellucci, de Bérénice, de Racine, par Guy Cassier. Actuellement, on peut voir aussi deux bourgeois gentilshommes, celui de Valérie Le Sort et Christian Eck à la Comédie Française et celui de Bastien Hossard au Lucernaire. Je terminerai avec La Mouette par Stéphane Braunschweig et Une mouette d'après Anton Tchekhov par Elsa Grana. Romeo Castellucci est un metteur en scène très libre par rapport au texte du répertoire. Le texte est souvent réduit, complété, voire remplacé par des dispositifs sonores ou plastiques. Là, avec Bérénice, d'après Racine, Romeo Castellucci va concentrer la tragédie sur le personnage de Bérénice, interprété de façon radicale, profonde et intense par Isabelle Huppert. C'est une proposition scénique en fait subjective. Nous sommes dans la tête de Bérénice. Il ne se passe rien, tout est figé, arrêté. Bérénice est seule et abandonnée par Titus. Mais il y a le texte intégral de Bérénice. Certes, les répliques des autres personnages, comme Titus et Antiochus, sont dites, mais elles ne sont pas audibles. Elles sont recouvertes pratiquement toujours par la voix de Bérénice. La voix de Bérénice est elle aussi un peu modifiée, comme s'il y avait un dédoublement de personnages. Romeo Castellucci offre toujours une œuvre de plasticien. Et là, on a une double scénographie avec des rideaux blancs et noirs, avec des rampes lumineuses, avec un miroir. Le monologue intense d'Isabelle Huppert est complètement sublimé. Elle porte 3 robes superbes d'Iris van Herpen. Il y a la musique, et la musique, eh bien, ce sont en quelque sorte les palpitations, la respiration de Bérénice. Donc, Romeo Castellucci propose une approche toute personnelle pour revisiter Bérénice qui devient magnétique, mystérieuse, douloureuse. C'est au théâtre de la ville et cela se donne jusqu'au 6 juillet. Au Vieux Colombier, s'est donné Bérénice de Jean Racine par la mise en scène de Guy Cassier. Guy Cassier choisit, lui, de privilégier les contradictions internes de Titus et d'Antiochus dans ce trio amoureux. Donc ils sont une seule et même entité pour Guy Cassier. Alors il décide de faire jouer ces deux personnages par un même acteur, Jérémy Lopez. On les reconnaît avec on le reconnaît, devrais-je dire, avec une petite distinction vestimentaire. Je sens qu'il s'est appuyé sur la lecture, sur l'analyse de Roland Barthes pour faire ce choix. Antiochus, selon Roland Barthes, est le reflet de Titus. À Titus, l'infidélité, à Antiochus, la fidélité. Ça fonctionne, même si au début,
on est un peu surpris par ce choix. Le metteur en scène va rajouter des signes théâtraux très ouverts ou fermés en guise d'interprétation. Il met une sculpture-statue, sorte de grosse météorite qui semble venir de l'Antiquité jusqu'à notre modernité. J'ai eu l'impression que Bérénice, là, était nettement moins douloureuse qu'Isabelle Huppert. C'est Suliane Brahim, qui interprète. Elle est certes fragile, mais aussi déterminée. Elle semble plus forte que ces hommes qui sont englués dans leur pouvoir, dans leur relation de représentation. Moi, je l'ai vue au Vieux Colombier, c'est repris le 14 et le 15 mai à la MAC de Créteil. Le bourgeois gentilhomme, comédie-ballet de Molière, mise en scène de Valérie Lessort et Christian Haig. Alors, je trouve qu'avec ce bourgeois de la comédie française, on voit quel est le rôle du metteur en scène. Ce n'est pas une adaptation, c'est vraiment le texte de la comédie-ballet de Molière. Mais le texte dramatique de l'auteur se trouve enrichi par des propositions d'interprétation. Christian Haig et Valérie Lessort ont demandé à Éric Ruff de construire un décor. C'est un décor très sombre, austère, avec des reliefs, avec des tables en noir, pour le théâtre dans le théâtre. Ça permet aussi le théâtre de marionnettes, une sorte de magie scénique. Ça contraste avec la richesse du bourgeois qui sera exhibée au moment du banquet avec la marquise. Ça contraste avec les rêves de noblesse du bourgeois où tout est dans l'apparence. Ça reste une comédie-ballet. On entend les airs de Lully, mais ils sont transposés et cela crée un univers musical, balkanique, comme une musique de fanfare. C'est justifié dans les choix dramaturgiques par le portrait psychologique qu'il propose du bourgeois. C'est une sorte de grand enfant gâté par l'argent qui veut s'acheter une considération, une apparence de noble, mais il a cependant quelques passions, comme celle pour les instruments de musique dont la maison est décorée. Il y a une certaine épaisseur psychologique chez ce bourgeois gentilhomme, comme le montre l'épilogue à la fin. Monsieur Jourdan est seul, il a pris conscience d'avoir été berné et trompé. C'est Christian Haig qui interprète le bourgeois, il lui donne un corps, un physique très expressif, mais toujours lié à un ressenti. Il est brillant, Christian Haig, mais les metteurs en scène ont été très attentifs à ce que tous les autres rôles restent forts et constituent des silhouettes scénographiques marquantes. Par exemple, Madame Jourdain, Sylvia Berger, est 2 fois plus grande que Monsieur Jourdain. Elle est comme une sorte de maîtresse femme. On voit que les metteurs en scène contemporains peuvent être très soucieux des effets visuels. Ils sont créatifs, plasticiens. Christian Haig et Valérie Lessort ont imaginé un costume de bric et broc avec des abat-jours, des ustensiles et surtout des rouleaux de papier hygiénique pour la scène du Mamauchi. C'est là un exemple d'écart scénographique et dramaturgique pour présenter un bourgeois, certes décalé, mais qui peut interpeller un public contemporain. En effet, le personnage n'a pas les codes du groupe dominant. Ce bourgeois est en alternance à la Comédie Française jusqu'en juillet. C'est une reprise. Un autre bourgeois gentilhomme au Lucernaire.
Bastien Hossart, le metteur en scène, fait une adaptation. Il s'autorise des rajouts. Ainsi, il y a un grand débat anachronique où des acteurs vont débattre de la question de l'apparence et du besoin de paraître. Toutes les scènes pourraient être considérées comme des exemples argumentatifs de cette problématique. Là, c'est un mélange de tradition théâtrale et de références artistiques, cabaret, comédie musicale. Pour nous, les spectateurs, tous les anachronismes rajoutent du rire de la comédie. Cléonte, déguisée en mage, lit dans la mare du café et c'est la pub de Nespresso. Mais on a aussi un grand moment de théâtre baroque, avec la prononciation reconstituée, un gestuel amplifié. Cela ralentit le rythme dramaturgique et ça met en valeur le texte de Molière. C'est une version très colorée, beaucoup d'orange, les costumes sont clinquants, Monsieur Jourdain porte un chapeau. C'est donc une vision riche, remplie, déjantée pour ce bourgeois gentilhomme qui ne perd pas la dimension musicale d'origine. On a une impression de légèreté et de rire avec aussi de la tradition. Cela se donne au Lucernaire. La Mouette, une mouette, deux metteurs en scène, Stéphane Braunschweig et Elsa Grana. Le metteur en scène Stéphane Braunschweig m'a surprise par sa lecture et son idée de décor. Il monte la mouette d'Anton Tchekhov, dont on a vu beaucoup de mise en scène, mais là, il va proposer quelque chose pour moi d'inédit. Il construit son décor à partir de la vision du jeune Treplev, c'est le jeune écrivain de la pièce, qui est le fils de la grande actrice Arkadina. Il part de la vision de Treplev et c'est dans ce cadre que se joue toute la pièce de Tchekhov. Treplev a une vision apocalyptique. C'est presque écolo, avant l'heure. Et donc, il imagine la disparition des espèces. C'est très fort, mentalement et scénographiquement, d'avoir recouru à cette inversion. La petite pièce de Treplev devient le lieu du drame. Pour moi, cette dramaturgie restera dans l'histoire du théâtre. Deuxième proposition, une mouette. Donc, dans la mise en scène d'Elsa Grana, d'après Anton Tchekhov, que j'ai vu à la Comédie Française. Donc, je rappelle que c'est l'histoire de Treplev, fils de Constantin Kostia. Il y a Arkadina, grande actrice de Moscou, mariée à Trigorine. Treplev a des velléités d'écriture et il vit avec son oncle Piotr. Elsa Grana est une metteuse en scène qui s'empare du répertoire théâtral et qui se l'approprie pour illustrer sa vision de la pièce. Elle présente une mouette. Cela devient essentiellement un drame. Elle déplace le centre d'intérêt vers la figure de l'actrice, la mère du jeune Treplev, qu'elle met au centre de sa lecture. Elle a donc rajouté du théâtre dans le théâtre, des références à d'autres textes. Marina Hans porte une robe rouge, très théâtrale, sorte de dame aux camélias. La question de la création, qui est présente chez Tchekhov, m'a semblé se réduire à la question de l'actrice, très expansive. Quant à la jeune Nina, la jeune mouette, interprétée par Adeline Dermy, elle est plutôt du côté du mélo, de l'hystérie et de l'actrice de second plan. Elsa Grana a rajouté deux personnages, deux techniciens, le régisseur, le souffleur, la costumière. Donc, elle a voulu aussi expliquer le geste fatal du suicide de Treplev par un long prologue explicatif, démonstratif, où l'on voit, où l'on comprend, mais ça on l'avait deviné dans le texte de Tchekhov, que sa mère n'a pas
a plus pensé à sa carrière qu'à s'occuper de son enfant. Donc, même s'il y a de beaux effets scéniques, une belle toile peinte, de l'orage, etc., qui représente, il y a le crépuscule de l'hiver, il m'a manqué, moi, l'âme de cette petite société collective représentative. Donc, elle a pris des risques et moi, j'y ai vu plus de questionnements et j'ai peut-être apprécié de manière relative ce texte. L'écriture scénique des metteurs en scène devient, on l'a vu, un mode de questionnement, de sens et d'interprétation lié à notre culture contemporaine. Ces metteurs en scène comme Romeo Castellucci, Guy Cassier, Christian Hegg, Valérie Lessort, Stéphane Braunschweig et Elsa Grana peuvent être considérés comme des créateurs d'objets scéniques inédits avec une vision personnelle novatrice qui rencontre une adhésion ou pas. C'est un vrai plaisir de culture que l'on peut éprouver en tant que spectateur face à des partis pris différents. J'évoquerai plus tard dans une autre émission deux Macbeth, dont celui du Monstrum que j'ai vu au TPM, Théâtre Public de Monteuil. Louis Arène, là, propose une mise en scène audacieuse qui met en images sensuelles et visuelles la part sombre de Macbeth. Au revoir et à la semaine prochaine.